Bonjour belle gang, Nathalie Laviolette, spécialiste en traitement d'eau. Je viens vous faire une capsule aujourd'hui sur le fluor, mais avant, je dois vous remercier. Je suis super contente, il y a de plus en plus de gens qui nous suivent, c'est le fun, il y a de l'interaction, il y a des questions et il y a même des suggestions. La capsule d'aujourd'hui en est en une. Merci à vous, continuez de le faire. Je vous parle aujourd'hui du fluor qui est un gaz très toxique qu'on retrouve très rarement sous forme pure. En fait, il est utilisé plus pour la conception de tout ce qui est métaux, les ustensiles de cuisine, les pesticides, tout ce qui est téflon et ainsi de suite. Nous, dans l'eau potable, ce qu'on retrouve le plus, c'est ce qu'on utilise pour l'eau potable, c'est-à-dire c'est des fluorures. Et des fluorures, c'est un ion dérivé du fluor. Le fluor, aussitôt qu'on le met en contact avec de l'eau, avec du sodium, avec de l'air, il devient sous une autre forme. Donc, le fluorure est un état dérivé du fluor et on l'utilise dans l'eau potable. Là, vous allez dire, pourquoi les villes ajoutent ça? C'est inquiétant et tout. C'est vrai que c'est inquiétant parce qu'il y a des bienfaits. Là. La carie dentaire, on questionne plus ça, on sait que ça a un effet positif. Par contre, c'est toujours... La question est toujours de se poser, c'est toujours, est-ce que les bénéfices que j'en retire sont plus importants que les mauvais côtés auxquels je me mets à risque? On parle de problèmes gastro-intestinaux, de gastro-œsophagiens, on parle de problèmes rénaux, mais on parle beaucoup. Et ça, c'est presque prouvé maintenant qu'au niveau de la thyroïde, que ça pourrait rendre les glandes thyroïdes en hypothyroïdie parce que ça l'empêche l'iode. Vous savez que la glande thyroïde travaille bien avec l'iode et ça l'empêche l'iode de bien agir, la consommation de fluor. D'ailleurs, dans notre alimentation, du fluor, on peut en retrouver dans le raisin, dans le vin, dans le thé noir. Bref, mon sujet aujourd'hui, c'est qu'il y en a dans l'eau potable de certaines municipalités et ça l'inquiète certaines personnes. Maintenant, il faut savoir qu'au Québec, il y a 1% des gens. Statistique de 2022, par contre, mais je ne crois pas qu'elle ait tant changé. Aux 8 500 000 habitants au Québec, 85 000 seulement sont alimentés par une eau qui contient du fluor et la norme est de 0,7 mg par litre. On dit qu'un enfant, où est-ce que l'eau est fluorée, un enfant de 0 à 3 ans qui utilise l'eau du robinet fluorée devrait ne pas utiliser plus qu'un grain de riz sur sa brosse à dents pour être certain de ne pas avoir trop de fluor. Un enfant de 3 à 6 ans, on parle d'un poids vert comme quantité. Puis au-delà de 6 ans, un usage normal parce qu'on estime qu'il est plus en mesure de recracher la grande quantité de fluor qu'il y a dans le dentifrice, un peu comme un adulte, là. Alors, évidemment que c'est quelque chose que si on a une bonne hygiène buccale, ce qui est souhaitable, on invite les gens à ne pas consommer de fluor dans l'eau, de fluorure dans l'eau, c'est pas nécessaire. Là, il y a des gens qui me disent, ouais, mais Nathalie, moi, là, je ne sais pas si ma ville en met, puis je ne fais pas confiance, donc je vais prendre, ça c'est une erreur, par exemple, si la ville vous dit qu'ils n'en mettent pas, ils n'en mettent pas, là, on peut faire confiance à nos municipalités au Québec. Et ce que j'allais vous dire, c'est que ces gens-là, ils achètent de l'eau en bouteille pour se prémunir, pour être certain de ne pas consommer de l'eau en bouteille, du fluorure. Et c'est une erreur parce qu'il peut y avoir du fluorure dans l'eau en bouteille. Pourquoi? Parce qu'il peut y en avoir dans un puits artésien. Donc, si tu veux connaître, si tu veux t'assurer qu'il n'y a pas de fluorure dans l'eau de ton puits ou bien tu veux en connaître la teneur, Groupe ILCO, on a une équipe de spécialistes à ton service. On fait affaire avec des laboratoires accrédités. Il faut faire attention, c'est important de bien faire analyser ça par une institution accréditée. Pas n'importe qui cogne à votre porte puis qui vient vous faire un test de couleur puis qui dit « Ah oui, il y a du fluor dans ton eau, mettez ça à la porte. » C'est pas une bonne méthode, c'est pas une bonne façon de faire. Ça doit vraiment être analysé dans un laboratoire accrédité. Et vous devez avoir un rapport du laboratoire, là, pas de l'individu qui a cogné à votre porte. Alors, Groupe ILCO, 1-877-635-6931, on a les alternatives pour vous plaire en matière de qualité d'eau selon vos désirs et vos choix. À la prochaine!